démolition de la pâtisserie Ambassade. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pour ce qui s'est passé, je vous remercie. Le spectacle désolant que vous avez en face de vous est le fruit de toute une histoire. Mais c'est d'abord la destruction d'une œuvre de 42 ans, parce que la pâtisserie des Ambassades, qui est un haut lieu de la gastronomie sénégalaise, du tourisme même sénégalais je devrais dire, qui a une enseigne jusqu'à Washington, jusqu'à New York, vient de tomber sous les coups de ce bulldozer. Bon, ça a toute une histoire, c'est 8 ans de procédure, parce que c'est un site qui appartenait à un monsieur libano-syrien, monsieur Assad, qui l'avait vendu, enfin qui avait laissé en location à Jamal Omaïs, un jeune entrepreneur sénégalais qui est né ici, dont les parents sont également nés ici, et qui s'est investi dans la pâtisserie très jeune. Et c'est donc ces 42 ans de vie ici. Jamal Omaïs a eu tous les droits sur ce terrain auquel il a donné toute sa valeur. Il a investi beaucoup d'argent. Il a payé 42 ans de loyer. Entre-temps, M. Assad a vendu ce terrain avec les locaux à feu M. Djilimbey, qui fut une des grosses fortunes de ce pays. Au décès de ce dernier, une de ses veuves a pris la maison et c'est elle qui l'a vendue. Voilà, au moment où on s'y attendait le moins, parce que quand même M. Omaïs bénéficiait du droit de préemption pour prendre les lieux en priorité. Il semble qu'il l'a vendu à une grosse fortune sénégalaise du moment, un chef d'entreprise très connu. Et vu la rapidité avec laquelle il a pu raser ceci, cela prouve que les gens étaient à l'aguet. Après 8 ans de procédure, au niveau des référés du tribunal régional, qui est devenu tribunal de grande instance, de la cour d'appel de Dakar, des pourvois jusqu'à Abidjan, à la cour arbitrale de justice d'Abidjan. Voilà, pour finir au tribunal de commerce, le juge de référé en dernier ressort a ordonné l'expulsion sans nouveau référé. Nous avons fait tout ce qui était possible pour être autorisé même à revenir en référé. Mais voilà, le résultat est là. En tout état de cause, vous voyez, donc ce qui fait le plus mal, c'est qu'avant-hier, semble-t-il, le dispositif de démolition a été installé au mépris de toutes les règles de sécurité. Et c'est hier donc qu'ils auraient procédé au début des démolitions, mais avec une désinvolture et une inconscience à la limite criminelle. Bon, moi, je viens d'être informé, j'ai saisi qui de droit, notamment le commissaire de police du Point E, qui n'a pas pu se déplacer, mais qui nous a envoyé son adjoint, le commissaire Khan, lequel, arrivé sur les lieux, n'a pas perdu de temps pour constater la gravité des circonstances dans lesquelles se faisait cette démolition, les risques qui pèsent sur tout le voisinage, parce que toutes les maisons voisines ont enregistré des dégâts au niveau des dalles, tout ça. Le courant n'est pas isolé, le courant n'est pas coupé, et l'onde de choc de destruction avec le bulldozer, c'est pas ce que les gens vivent à Kiev ou en Ukraine, mais je pense que ça ne doit pas être très loin, où les tremblements de terre. Le spectacle est un spectacle lunaire, apocalyptique, et vraiment, le commissaire a demandé l'arrêt de toute démolition. C'est déjà quelque chose. Et voilà, donc nous allons respirer un peu le temps de voir comment ça va se terminer. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Oui, vous savez, quand toutes les procédures sont épuisées, il y a une voisine qui est là, il y a tous les voisins, il y a un grand notable sénégalais qui a marqué l'histoire de ce pays qui est là. Chacun à son niveau vit les conséquences, les effets collatéraux de cette entreprise folle de démolition. Ils sont en train de profaner, si je puis dire, les lieux du crime, parce qu'il y a une scène de crime avec les dégâts. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que M. Jamal Omaïs perd avec l'expulsion
le salon de thé et la pâtisserie, mais le bâtiment connexe lui appartient parce qu'il l'a acheté au moyen d'un Français qui était le propriétaire et c'est ça qui tient lieu de restauration. Aujourd'hui, c'est une cuisine qui travaille donc en livraison, mais avec d'importantes commandes, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils avaient honoré une très importante commande, mais vu les circonstances, quand les bulldozers ont commencé, je ne vous raconte pas la panique qui s'est emparée de tout le monde, les destructions au moment où les gens utilisent le gaz pour honorer une commande. Il y a un bulldozer qui casse tout, le courant est coupé, c'est la panique à bord et puis tout le personnel est là dehors totalement désemparé. Il est évident que c'est le cas typique de la mise en danger de la vie d'autrui, ce que le commissaire a constaté sans peine et il leur a enjoint l'ordre d'arrêter immédiatement les travaux de démolition. Donc c'est là où nous en sommes, en attendant peut-être que les gens se redéploient pour trouver une solution. Madame, on vient d'assister à des démolitions ici, vous êtes riverain, comment appréciez-vous cette situation? Moi, je suis la voisine directe de Jamal, le patron de la pâtisserie. Bon, moi, je suis pris au dépourvu parce qu'on ne nous a pas avertis. Ils ne sont pas venus chez les voisins pour leur avertir qu'ils vont démolir la pâtisserie. Donc, ce qui n'est pas normal parce que quand même, ce n'est pas un petit bâtiment. Ils auraient dû quand même avertir les voisins pour leur dire que voilà, on va casser cet immeuble et puis c'est tout. Ils ont le droit de casser, mais qu'on parle quand même aux voisins. Moi, je n'ai pas fermé toute la nuit parce que l'immeuble c'est en face de chez moi. C'est en face de mon immeuble. Donc il y a beaucoup de risques. J'ai eu à les rencontrer et puis ils m'ont expliqué. Je leur ai posé la première question, je leur ai posé comment vous allez faire tomber le mur qui est en face de chez moi. Parce que c'est le gros du travail. Ils m'ont dit ils vont le basculer vers ce côté-là, tout à fait à gauche, au lieu d'en face de chez moi. Ils m'ont assuré ça, mais va savoir. Ils ont eu une bonne équipe, hein, d'après ce qu'il m'a dit, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Déjà, mon mur, il y a une grosse brique qui est tombée du bâtiment qu'on cassait et qui a déjà endommagé le mur qui est en face qui est à l'intérieur de chez moi. Donc je les ai montré ça. Bon, ils vont réparer ça, mais il y a des risques quoi. Il n'y a pas de risque de sécurité, vous allez évacuer votre maison. Ah, mais ça, sûrement, on ne sait pas. Hein. Avec ce qui reste à faire tomber là, le gros du travail, c'est ça. Hein. C'est ça, parce que si le mur bascule chez moi, on risque d'être évacué, hein, parce que là, c'est pas un commerce, c'est un domicile. C'est une habitation, donc il y a de gros risques pour nous. En tout cas, moi, je n'ai pas fermé l'œil toute la nuit parce que j'ai rien compris. Et puis, j'ai dit, c'est quoi le Sénégal? Ce qui se passe maintenant, c'est devenu quand même... Personne ne respecte personne, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, là, je ne suis pas d'accord parce que quand même, il y a un minimum. On est tous des Sénégalais. Hein? Le respect d'abord. Dans tout, il y a le respect. Et puis, il y a les formes. C'est les formes qui ne sont pas... Bon, je ne sais pas ce qui se passe entre eux et Jamal, mais moi, quand même, ils auraient dû quand même me dire, me parler, et puis voir quand même, s'enquérir si c'est une habitation ou bien un commerce. Mais ils m'ont dit que, on leur a dit que ça appartient à Jamal, le pâtissier. Non, moi je suis la voisine de Jamal. Donc voilà, c'est inquiétant. Moi, depuis ce matin, je suis dehors parce que mes bonnes sont dehors. J'ai évacué tout le monde parce qu'il y a de gros risques. On a beau dire, mais il y a de gros risques. Et puis quand même, la vie, elle est trop chère. La vie, elle est trop belle, elle est trop chère. On ne peut pas rester à l'intérieur pour préserver un immeuble. Voilà. Donc là, ils ont arrêté les travaux pour voir. On va voir comment ils vont réfléchir. Parce que bon, regarde, ça c'est chez moi. Regardez, le rose là. C'est ça. Ah, c'est risqué, on a de gros risques, on court de gros risques. Hein. Maintenant, voilà, c'est ce qui se passe au point E, à la rue 4.